Le transport de marchandises joue un rôle clé dans notre quotidien. Mais il est aussi consommateur d'énergie et fortement émetteur de CO2 et autres gaz à effet de serre. Aujourd'hui, des entreprises et des territoires s'engagent pour faire évoluer ce modèle vers des solutions plus durables. Dans le cadre du programme à certificat d'économie d'énergie Remove, le dispositif LOCTE encourage l'ensemble de la chaîne d'acteurs des transports massifiés que sont le ferroviaire, le fluvial et le maritime portuaire à s'engager dans la maîtrise et la baisse des besoins énergétiques nécessaires à leurs activités. L'objectif, accompagner les opérateurs dans la mise en œuvre d'actions concrètes pour améliorer la performance énergétique du secteur et réduire les émissions de gaz à effet de serre. La station de pilotage du Havre Fécamp Antifer existe depuis le XVIe siècle au Havre. Notre mission est de guider et d'assister les navires à l'entrée et à la sortie du port du Havre. Le port du Havre fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, toutes les conditions météorologiques, quasiment. Pour cela, nous avons une flotte de 6 vedettes, un hélicoptère, un simulateur de manœuvre pour nous former et nous entraîner. Le métier de pilote consiste à monter sur les navires et à guider le commandant à la passerelle de ce navire, de l'extrémité du chenal à 15 km du Havre jusqu'au quai. Le service est organisé 24 heures sur 24. Nous avons un pilote de garde qui assure une veille permanente. Sa mission est d'organiser les mises à bord et les débarques des pilotes sur les navires. Il a aussi le rôle d'optimisation du remplissage des vedettes pour améliorer ce facteur environnemental sur le nombre de trajets effectués. La réduction des émissions est principalement due à la réduction de nos consommations de gasoil. Notre flotte de 6 vedettes fonctionne avec des moteurs diesel au gazole actuellement. Et notre activité elle est liée à l'activité du port. Plus il y a de bateaux qui viennent au port du Havre, ce qui est une bonne chose pour le commerce de la place portuaire, plus naturellement on va accompagner ces bateaux donc émettre. Donc la difficulté elle est là, c'est qu'on ne maîtrise pas tout à fait je dirais le volume de nos consommations. Maintenant, on ne s'arrête pas à ça, on a mis en place des indicateurs pour essayer de mieux flécher et de mieux préciser en fait nos consommations. Et c'est une des choses pour laquelle nous sommes rentrés dans le programme LOCTE qui nous a semblé intéressante à ce niveau-là, un meilleur calcul, affiner nos données de consommation pour mieux mettre en place des actions correctives et de réduction. Grâce à l'OCTE et au programme, en fait, ça nous a permis d'affiner des indicateurs, pointant des indicateurs qui sont le taux de remplissage, par exemple, de nos vedettes, ce qu'on appelle le groupage. Du coup, on va aller maximiser un petit peu le trajet de nos vedettes, à la fois sur le nombre de personnes à bord et aussi sur les parcours effectués par les vedettes, mais aussi sur la conduite des vedettes par nos marins, donc ce qu'on appelle un peu l'éco-pilotage ou l'éco-conduite. Nos marins ont été formés via notre propre simulateur de manœuvre sur une conduite plus vertueuse et plus affinée. On travaille aussi sur le côté technique de nos vedettes, sur le carénage de nos vedettes notamment. Dorénavant, nos vedettes, grâce à nos moyens de levage, on les sort de l'eau 2 fois par an pour nettoyer les coques, tout simplement un nettoyage. Et puis, dans les autres actions, bien sûr, très marquantes, c'est la réduction de vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, on va moins vite. Donc, on est passé de 20 nœuds à 18 nœuds. C'est relativement significatif parce que ça nous permet donc de moins consommer directement. La contrepartie, c'est que ça nous oblige à passer un petit peu plus de temps en mer. Nos trajets sont un petit peu plus longs. En 2024, donc à mi-parcours du programme, nous sommes sur une réduction de 5% de nos émissions d'énergie, sur les quantités d'énergie. En 2025, nous ferons le bilan de cette action menée.
D'ores et déjà, on se rend compte que dans notre configuration actuelle, il n'est pas si simple que ça de franchir des paliers importants de réduction de nos émissions. Et on se rend compte qu'il nous faut une rupture technologique pour réellement décarboner. Pour cela, nous travaillons donc sur la vedette 2.0 qui serait potentiellement une vedette électrique, une vedette sur foil, une vedette avec vraiment un autre type de combustible. C'est un sujet actuel, mais qui va prendre un petit peu de temps à mettre en place car elle n'existe pas encore cette vedette. Dans le programme LOCTE porté par l'ADEME, oui, à la mise en place de ce programme et en tant que primo engagé, on a été porté notamment par le prestataire de l'ADEME, l'entreprise EcoCO2, qui nous a bien assisté pour la mise en place, qui a su nous écouter, adapter sa plateforme, son logiciel à notre secteur maritime spécifique. Et l'ADEME, de la même manière, nous a assisté, aidé, a répondu à nos questions, a modifié un petit peu son logiciel pour qu'il soit le plus compatible et le plus accessible aux stations de pilotage.